je m'appelle Noura Mertouche et j'ai créé en 2009 une association qui s'appelle Res Publica et la République. Je fais partie de cette association pour une constituante depuis plus de 10 ans. Et moi j'y suis pas spécialement pour uniquement critiquer les institutions européennes et le droit européen. J'y suis dans une autre optique parce que je trouve que c'est très bien qu'il y ait des organisations supranationales au sein desquelles il y a un droit, que si on retournait en arrière, on retournerait dans la préhistoire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le cadre de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, mais aussi en matière de politique culturelle et aussi dans l'avancée du droit. Par contre, moi je défends l'idée d'une constituante française, notamment pour une raison, et c'est là que je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, le droit européen, ça peut être quelque chose de bien, à condition peut-être qu'on puisse... Bien entendu que on peut toujours faire évoluer le fonctionnement des institutions et les rendre toujours davantage ouvertes à l'expression du plus grand nombre, effectivement, mais néanmoins je pense quand même que des instances juridiques supranationales sont importantes, et je pense au droit européen mais également au droit international. Je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une primauté du droit international qui supplanterait une primauté du droit européen, elle-même supplantant la primauté du droit national sur les questions qui relèvent de la souveraineté de chaque État membre de l'Union européenne. Mais avant tout, il est fondamental qu'il y ait une forme de primauté du droit international sur les questions cruciales et essentielles qui relèvent des droits de l'homme. Puisque dans le droit international, il y a beaucoup d'institutions qui défendent les droits de l'homme et de l'être humain. Au sein de l'Union européenne, on en a aussi. Nous avons également la Convention européenne des droits de l'homme. Et si nous voulons, nous, en France, dans notre droit français, restaurer le droit des êtres humains et la dignité de chacun, je crois qu'il va falloir se battre pour aller dans le sens d'une constitution nouvelle qui mettrait davantage le droit des citoyens et le droit des individus qui sont sur le territoire français sous un régime plus protecteur, beaucoup plus protecteur que de ne se situer actuellement que dans le préambule de la Constitution, puisque la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la Déclaration de 1946 et d'autres éléments qui sont dans le préambule, le droit à l'environnement, ne font partie que du préambule, ils ne font pas partie du bloc constitutionnel. Et comme nous sommes ici dans une association qui regroupe des gens de bonne volonté, qui ont envie un jour de pouvoir participer à la rédaction d'une nouvelle constitution et à sa mise en place, eh bien je pense que c'est fondamental de penser à inclure un jour les droits de l'homme dans la constitution elle-même, et au lieu de les laisser exclus dans un préambule comme si c'était quelque part à quelque chose à mettre sous verre et à regarder de temps en temps parce que c'est joli, mais sans le mettre réellement en pratique. Et ça va ensuite avec le droit européen, puis le droit international. Et j'allais ajouter, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas de primauté du droit international. On laisse certains États en attaquer d'autres, comme ça, du jour au lendemain. Il se passe des choses vraiment affreuses, parce qu'on n'a aucun moyen de faire respecter le droit international. Donc, du droit supranational, c'est quand même très important. Et enfin, dernière chose que je voudrais rajouter, nous avons quand même fait des progrès, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, au journal officiel de la République, paraissent désormais, et c'est une nouveauté, ça fait pas très longtemps, j'attends que les pompiers soient passés, les avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui sont très intéressants, qui pourraient peut-être faire évoluer le droit français, notamment son droit constitutionnel. Je rappelle que le droit constitutionnel a érigé en principe à valeur constitutionnelle, il n'y a pas si longtemps que ça, le principe de fraternité, par exemple. C'est quand même, alors que la fraternité fait partie de la devise républicaine depuis 1789, et on a attendu, je crois que je ne sais plus si c'est un principe ou un objectif à valeur constitutionnelle, en tout cas ça fait pas très longtemps que ça a été reconnu, c'était je crois en 2020 ou en 2021.
Même chose, les avis de la Commission consultative nationale des droits de l'homme, ils sont intéressants aussi parce qu'ils peuvent faire aussi évoluer le droit des êtres humains, des individus et le droit à la dignité. Et par exemple, dans un des derniers qu'on ait eu, il y en a eu un récemment sur justement la protection du droit international et le fait qu'il y ait des États qui s'attaquent les uns et les autres comme ça sans les règles de l'art, on va dire. Et puis d'autre part, il y a le droit à l'alimentation. C'est paru au JORF, c'est au Journal officiel de la République. C'est de la Commission consultative nationale des droits de l'homme. Et ça, c'est très important, le droit de chacun à s'alimenter. Voilà, je m'arrêterai là.